Yo, aujourd'hui on se retrouve avec un tuto Halloween plutôt classique ou simple. Je voulais vous proposer différents types de make-up pour que vous puissiez en reproduire aussi certains qui sont un petit peu plus abordables, un petit peu plus faisables tout simplement. Donc on aura vraiment la majorité du maquillage qui sera un maquillage mis en beauté. Donc j'ai voulu faire un teint vraiment très poupée, très soigné, sans imperfection. Et ensuite on passe à la partie gore. J'ai donc mis des lentilles bleues comme vous aurez pu le voir et ensuite je passe à mon teint. Pareil pour les cheveux, je me suis fait une coiffure assez classique, assez soignée, vraiment très très nette. Et ensuite je passe au contour crème pour avoir encore une fois un visage assez défini et avoir des traits un petit peu plus marqués. Enfin pas vraiment des traits marqués en mode fatigué mais des traits marqués plus... Enfin genre une mâchoire prononcée et tout tu vois. Enfin bref, vous avez compris, alors c'est bon on voit. Donc voilà, je fais un contour, j'estompe le tout à l'éponge et ensuite je vais passer au blush crème pour la même raison qu'avant. Je veux déjà définir mon teint avec les produits crème pour que ça soit encore plus joli avec un fini encore plus naturel. Je vais ensuite poudrer mon visage, donc je poudre l'entièreté de mon teint. Je commence par le dessous des yeux tout simplement pour éviter qu'il y ait des petits plis, des petits résidus d'anticerne en fait si vous voulez dans mes ridules. Et ensuite je poudre tout mon visage, d'abord avec une éponge pour appliquer une couche assez épaisse. Et ensuite j'estompe le tout au pinceau, mais ça m'a fait des traces, j'aurais pas dû utiliser cette poudre là, je suis vraiment dégoûtée. Mais je vais rattraper tout ça, donc je commence par refaire un contouring poudre, puis pareil le blush poudre. J'utilise des tons plutôt rosés, je trouve que ça donne un air vraiment frais et je trouve ça joli avec des yeux bleus tout simplement. Je sais pas pourquoi, essayez pas de trouver une raison, voilà c'est comme ça. Je mets un highlighter, plutôt dans les tons champagne, encore une fois je veux garder un teint vraiment très très frais. Et ensuite, je vais venir appliquer une couche de spray fixateur avec un fini plutôt dewy, vous voyez, plutôt... mince, je sais plus comment on dit. Lumineux. Pour faire fondre les poudres ensemble et qu'il n'y ait pas ce résidu de poudre que j'aimais pas du tout avant. Je passe ensuite à mes sourcils, donc je vais les faire de manière assez classique. Je vais pas les faire au savon ou quoi, je veux une forme vraiment... Enfin, je veux des sourcils plutôt marqués, prononcés et bien définis. On va ensuite pouvoir passer aux yeux, donc je prends une palette de neutre que j'adore vraiment, je l'utilise énormément en ce moment et je vais faire quelque chose de très très doux, de très soft, dans des tons nude avec des sous-tons plutôt rosés. Donc pour ça je prends un gros pinceau estompeur et je prends une teinte beige plutôt très très claire avec, comme je vous le disais, un sous-ton rosé et je vais venir intensifier le creux, donc avec une teinte nude un tout petit peu plus foncée, tout en estompant bien et en fondant les couleurs ensemble, puis un autre marron encore plus foncé pour avoir un léger effet smoky mais pas trop sombre justement. Je veux vraiment rester sur quelque chose de très très neutre, de très très léger. Je vais également faire mon ras de cils pour faire ressortir la couleur des yeux et homogénéifier, ça se dit ça, rendre plus homogène le make-up. Et je reprends le beige clair et je le mets sur toute ma paupière pour illuminer le coin interne de l'œil et agrandir mes yeux. Je prends une teinte légèrement irisée, vraiment en coin interne, mais sinon tout le reste du maquillage reste mat. Je vais ensuite tracer un trait de liner. Je voulais vraiment quelque chose de très glamour pour ce maquillage et je me suis dit qu'un trait de liner c'était nécessaire. Je passe ensuite aux cils, donc pareil, là je veux beaucoup de volume, des cils vraiment très très noirs pour agrandir mon regard et faire vraiment des cils de biche. Et donc je mets du mascara puis mes faux cils.
En ce qui concerne la bouche, je la voulais rouge à tout prix pour garder l'esprit glamour. Donc pour ça, j'utilise un crayon pour les lèvres rouges, n'importe lequel, hein. Ça fera très très bien l'affaire, mais je veux juste commencer par définir ma bouche et prédéfinir aussi la forme que je veux. Et je vais ensuite appliquer un rouge à lèvres liquide rouge mat. J'aime beaucoup cette teinte-là de chez Huda Beauty, mais ça peut être n'importe quel rouge, évidemment. Je voulais garder un rouge à lèvres mat pour avoir un total look mat, à part évidemment l'highlighter. Je sais pas, je trouvais ça encore plus classique, encore plus joli. Et donc on a, voilà, le look final, très très classique, très glamour. Tout ce qu'on aime. Et voilà pour le look d'aujourd'hui, c'est fini. Oh, ça va, je rigole. Tout en lourdeur cette meuf. Voilà, on passe à la partie gore. Je reprends exactement le même rouge à lèvres liquide et je l'applique au centre de mes joues, là où je veux que la rose passe. Et je vais tapoter au doigt pour avoir un aspect de plaie. Donc voilà, je veux pas que ce soit trop intense, mais il faut pas non plus que ce soit bien défini. Donc je trouvais qu'au doigt, c'était le plus simple. Je prends ensuite du faux sang coagulé que j'applique avec le pinceau directement. Et pareil, je le travaille au doigt pour avoir un petit peu le même aspect. Oh, mais je vais pas y arriver. Aspect, effet comme vous voulez. Et pour terminer avec les effets de sang, je vais prendre un spray avec du faux sang. Et je vais le laisser couler légèrement et le tapoter avec une éponge. Ça va donner vraiment encore plus l'impression que la plaie est récente. Enfin, je trouve en tout cas. Et l'éponge, je la prends un petit peu alvéolée, ce qui fait que ça va donner encore plus les effets de giclure. Ça se dit ? Gicler plutôt. Gicler. Je prends ensuite un vernis pour les dents de couleur sang. Il faut bien sécher ses dents avant d'appliquer le vernis, d'ailleurs, sinon ça ne tiendra pas. Et attendre que ça sèche une fois qu'on a terminé d'appliquer le vernis. Pendant ce temps, je reprends mon éponge et je retravaille légèrement les éclaboussures de sang. Et voilà pour le look en gros. Ah oui, j'ai voulu faire un effet avec du faux sang, mais c'était dégueu. Donc préparez-vous si vous aimez pas les trucs dégueux. Et voilà pour le look d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu, que vous n'aurez pas été trop dégoûté avec ma coulée de sang. Voilà. Ça me dégoûte rien que de la voir. Et à demain pour un autre look.